Alors moi, les problèmes physiques qui m'intéressent sont ceux de la propagation de fissures au sein des enceintes de confinement. L'objectif, c'est de quantifier le taux de fuite en cas d'éventuel accident, c'est-à-dire de déterminer la quantité de produits radioactifs qui peut s'échapper au travers d'éventuelles fissures. Pour cela, il faut une bonne connaissance des caractéristiques des éventuelles fissures, et c'est là où j'interviens grâce à la simulation numérique. Donc imaginons que l'on souhaite fabriquer une armure la moins chère possible, mais il faut qu'elle soit assez souple pour que la personne à l'intérieur puisse bouger. Sinon, ça ne sert à rien. Donc l'idéal, ce serait de faire cette armure totalement en cotte de maille, car ça permet une grande liberté de mouvement. Mais le souci, c'est que cette cotte de maille, elle est chère. Du coup, ce qu'on va faire, c'est mettre des grandes plaques de métal là où il n'y a pas besoin de mouvement, donc on peut citer le torse par exemple, et de la cotte de maille dans les zones nécessitant une liberté de mouvement. Le souci, c'est que ces zones de mobilité vont dépendre de l'activité qu'on va avoir dans l'armure. Donc si je prends l'exemple d'un pianiste par exemple, s'il veut réussir à jouer dans son armure, il faudra de la mobilité au niveau des doigts et des poignets. En simulation numérique, en mécanique des matériaux, l'idée c'est la même, sauf que je ne travaille pas sur une armure, mais sur un maillage. Et pour obtenir un résultat numérique précis dans une zone, c'est-à-dire souple, il faut décrire spatialement la matière en zone de toute petite maille. Donc imaginons maintenant qu'en tant que forgeron, un client vient pour m'acheter une armure, mais il ne me dit pas précisément ce dont il a besoin. Il me dit juste qu'il aimerait bien lancer des javelots avec son armure. Donc la stratégie jusqu'alors utilisée, c'était de mettre de la cotte de maille partout sur son armure, ce qui revient en simulation numérique à utiliser un maillage avec des mailles très fines sur l'ensemble du domaine de calcul. Mais cette stratégie, elle est chère. Donc du coup, le but de ma thèse, c'est justement de réduire ce coût numérique tout en gardant une bonne précision des trajets de fissuration. Et pour ça, ce que je fais, c'est que j'optimise le maillage au cours du temps grâce à des critères qui permettent de prédire l'apparition des fissures avant même que celles-ci ne soient apparues pour justement mettre des toutes petites mailles dans ces zones-là. Donc si je reprends l'exemple de mon lanceur de javelot, lorsqu'il va vouloir prendre de l'élan, le critère va prédire de la mobilité au niveau des jambes, et donc je vais mettre de la cotte de maille dans son armure à ce niveau-là. Donc cette stratégie que j'ai mise en place permet une réduction efficace du temps numérique sans dégrader le chemin de fissuration. Donc pour l'instant, cette méthode ne permet que le raffinement, c'est-à-dire qu'on remplace les grandes plaques de métal par de la cotte de maille, mais en optimisant cette stratégie, donc en déraffinant les zones où la fissure est passée, je vais encore pouvoir gagner du temps de calcul. Donc en gros, il faut me voir comme un forgeron qui fabrique des armures qui évoluent au cours du temps et en fonction des mouvements. Merci. 3 minutes.